travail, c'était de gérer. Donc j'étais en contact avec eux, mais à un moment donné, ce contact-là était comme devenu normal, parce que le seul environnement qu'on connaissait, c'était le. À ce moment-là, c'est évident que je n'avais pas confiance. Aujourd'hui, je vois bien qu'on a fait de moi de tout qui est là, d'ailleurs, la construction du modèle, ça a marché. Il faut que nous éduquions autant de nous instruire, c'est un de nous. Et ce travail-là, vous étiez parti de le faire? Le petit menteur de Bruno Roy. Mais à 10 ans, on ne réfléchit pas sur une idée de faire. Surtout dans une institution où on est habitué à faire ci, faire ça. Donc, ça ne s'est pas posé dans ces termes-là, c'est ce que je dirais. En termes d'obligation. Pour lui, tout était correct, c'était normal. Mais cette nouvelle réalité n'est pas vécue de la même façon par les orphelins. Le deuxième menteur, Vincent de Villiers. Je pense qu'on faisait un épisode à les aider dans les salles pour avoir soin des enfants, puis leur donner à manger. Puis, mais c'était pas, quand on entend parler d'esclavage, c'était pas d'esclavage, parce que moi, ça me faisait plaisir de y aller, surtout quand je voyais un enfant qui était démuni. Quand vous avez une religieuse qui a 50 enfants, vous avez deux employés, je pense qu'on se fait un plaisir d'aller moi, ce que j'ai bien aimé ça. Est-ce que vous n'étiez pas forcé? C'est un horreur. Je n'ai jamais senti. Au contraire, si je n'allais pas travailler, je me sentais malheureux. Pour moi, travailler, ça disait que j'étais capable de prendre des responsabilités. En plus de vivre dans un asile et de travailler, les orphelins sont soumis à une discipline très stricte. Certains affirment même qu'ils ont subi des mauvais traitements et des agressions sexuelles. Moi, je me souviens d'avoir été dans un cachot pendant 3 ans. Bien aussi à l'eau ou au pain. Je ne mangeais pas beaucoup. Je ne me souviens pas ce que j'avais fait pour obtenir cette. Sûrement que j'avais désobéi, parce que j'étais désobéi. Et on m'isolait dans un cachot. On m'attachait avec des camisoles. Je me souviens très bien. Les moniteurs qui vivaient quasiment 24 heures sur 24, ils restaient ici. Fait que les moniteurs, eux autres, ils avaient besoin des besoins sexuels, ils s'en prenaient aux enfants. Ils ont pris même à moi, qui était dans une salle. Puis toutes les fois que je faisais quelque chose de pas correct, ils me mettaient dans la cellule, puis là, ils me baissaient mes culottes, puis là, ils m'abusaient sexuellement. Dans ce temps-là, les moniteurs avaient quoi, 20, 21 ans, nous autres, on avait 11 ans. On nous envoyait toujours, comme on dit, en face du Mont-Présidence. C'était le grand champ, c'est là qu'on pouvait s'amuser. Alors, entre-temps, le temps que les enfants s'amusaient, il y a un moniteur qui nous disait, venez avec moi, on va faire un petit tour dans le bois avec un autre copain avec moi, on était deux. C'est là qu'il y a eu des abus sexuels. Pour les religieuses, c'est un choc. Ce sombre portrait de l'époque et toutes les allégations de mauvais traitements les secouent profondément. Toutes ces allégations-là nous bouleversent énormément. On a bien de la misère à comprendre comment de tels événements puissent être survenus. Et ce qui nous fait mal dans tout ça, c'est que c'est comme si c'était une règle générale dans toutes les institutions et pour toutes les communautés. Ça, c'est ça qui nous bouleverse beaucoup. Qu'il y ait eu, à un moment donné, un individu qui a eu des conduites répréhensibles, je pense que c'est quasi pas possible de nier ça. Ça fait longtemps qu'on savait que ces enfants-là pourraient avoir un avenir difficile, très difficile même. Là, ce côté-là, moi, ça ne m'a pas étonné qu'ils disent que ça a été pénible. Maintenant, qu'ils aient été maltraités, en plus, ça m'étonne, ça me trouble. Ça me trouble, je trouve. Oui, si vraiment ils ont eu des mauvais traitements. Ça fait mal. Ça fait très mal parce qu'on a mis, vous savez, on a vraiment engagé notre vie complète et entière. Moi, je me regarde. Ben, c'est toute ma vie, moi, qui a passé son temps, ses énergies, tout, en fin de compte, pour s'occuper de ce type d'enfant qui a besoin de nous finalement. Parce que c'était ça. Je ne comprends pas qu'on puisse penser que les religieuses qui sont là pour aider les démunis leur donner vraiment... Elle ne comprendra pas, n'a jamais compris. Dans le contexte du temps, avec les moyens que nous avions,
non plus des spécialistes en utiliser démagogie. au détriment des personnes que nous avons pu aider. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans l'histoire. Vraiment, là, pour moi, c'est inconcevable. Moi, je me dis que ce qu'elles ont fait, elles ont été courageuses, peut-être Un autre vendu qui travaille pour les religieuses. Aujourd'hui, si c'était cette femme-là, moi, je possède une femme de dingue, si elle n'aurait pas été là pour nous recevoir, maintenant, nous serait aujourd'hui. Docteur Lazur, le rapport auquel vous avez collaboré, le rapport des arts, ça constitue en quelque sorte une condamnation du travail des religieuses dans les institutions psychiatriques. Oui, et on nuance quand même, parce que j'ai une grande part de l'action du rapport, je me rappelle très bien. On nuance quand même. Au niveau des intentions, la bonne foi des religieuses n'a pas été mise en question. Elles étaient pleines de dévouement, pleines de charité, pour la très grande majorité. Une petite minorité a pu avoir des comportements salviques, comme on en trouve chez les laïcs. Ceci étant dit, elles ont été encore une fois trop complaisantes, trop bonasses devant les agissements du gouvernement du Québec. C'est beaucoup plus une condamnation de la négligence et de l'ignorance plutôt que la condamnation des religieuses. On a constaté que les religieuses, par un concours de circonstances, avaient permis que ces gens, dans ces institutions-là, n'ont pas un climat de traitement, mais un climat punitif. On parle très peu des médecins dans ce débat-là. Et personnellement, je le regrette. Je veux dire, les médecins ont manqué à leur éthique professionnelle en les déclarant malades mentales. Et je pense que c'était pas par ignorance. C'est pourquoi je parle, moi, quelque part, de collusion. C'est tout un système ici qu'il faut accuser. C'est pas nécessairement tel individu plutôt que tel autre. Et c'est un système qui est en cause. Un dossier assez volumineux là-dessus. Bon, lorsqu'on regarde... Le comité des orphelins demande que justice soit faite. Maître Robert Fauteux est leur avocat. Il va déposer en leur nom un recours collectif contre les communautés religieuses et le gouvernement du Québec. Les orphelins veulent obtenir 1,4 milliard de dollars en réparation de ce qu'ils ont subi. Mais le dossier est complexe et les procédures risquent d'être fort longues. Ça pourrait durer combien de temps d'après vous? Je pense que personne ne peut vous dire, vous pourrez répondre à cette question-là. Si dans ce type de procédure, on a à suivre l'ensemble des procédures civiles qui peuvent intervenir dans ce dossier-là, je pense que moi, je ne verrai même pas la fin de ce dossier. Et certains des orphelins non plus, j'imagine? Je pense que en grande partie des orphelins ne verraient pas la fin de ce type de dossier. Mon rêve, c'est que les religieuses avouent qu'est-ce qu'ils nous ont fait. C'est ça qui est mon espoir, qu'ils viennent et qu'ils disent, qu'ils nous donnent des excuses pour avoir abusé de nous autres comme ça pendant des années. Je me souviens, quand je suis partie de Saint-Ferdinand, j'avais une vengeance au cœur. Je dis, un jour, lorsque je sortirai, tout le monde va savoir de quelle façon que nous, les enfants de l'hôpital Saint-Julien, comment qu'on a été traités. Tout le monde va le savoir. On demande des excuses du gouvernement, puis réparation. Puis de la part des sœurs, la même chose, puis les médecins. C'est les trois responsables de notre situation. Je ne crois pas que l'État puisse justifier de condamner 4 000 enfants, comme vous avez tantôt, à partir de quel principe? Est-ce que la mentalité de l'époque justifie une décision comme celle-là? Absolument pas. Et si on répond oui, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Ça veut dire que n'importe quel contexte, historique ou pas, pourrait justifier ce qui s'est passé. La Deuxième Guerre, il n'y a rien qui justifie ce qui s'est passé. Il n'y a rien qui justifie. Et c'est pas l'époque qui justifie, à mon point de vue à moi, qui justifie ce qui était en fait. Il ne faut pas qu'on était dans une période de guerre que on doit accepter ce qui s'est passé. Et je pense que pour l'histoire, je dirais pour l'humanité, il faut absolument dénoncer ce genre de choses-là pour ne pas que ça vienne être été.